Salut les gamers, c'est Raiden et aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Alors oui, ça fait un petit moment, je sais. C'est l'été quoi, voilà, bon, je sais. Donc la chaîne était AFK, mais à partir de maintenant j'essaie de faire un peu plus de vidéos, pareil pour Eclipse et Math. Alors là aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, faire la liste de mes personnages préférés dans un jeu que j'adore, c'est Walking Dead Telltale Games. Pour ceux qui ne connaissent pas, bah déjà il y aura un énorme spoiler dans cette vidéo, donc je mettrai le lien de vidéo sur les saisons des jeux. Euh, j'ai mis classé dans l'ordre le plus petit au plus grand, pour poubelle, mauvais, pas ouf, moyen, bien, j'adore et Dieu. Oui, Dieu carrément. Ce serait du début d'une petite série, je trouve. Il y aura, je dis pas la prochaine série que je vais faire, enfin, d'autres listes. Et je vais aussi, il y aura la saison 1 de Walking Dead, la 2, la 3 et la 4. Je ne parlerai pas des personnages des épisodes de 400 jours parce que je les aime pas. Franchement, je les aime pas. Donc, on va pouvoir commencer. On commence avec Vernon. Vernon que je tiens. Alors, il apparaît dans la saison 1, dans l'épisode 4, si je dis pas de bêtises, où il est médecin. Il aide beaucoup Omid qui a été blessé. Omid, qu'on verra plus tard. Il a l'air sympa, tout ça, jusqu'à ce qu'il fasse un énorme coup de pute en volant le bateau qu'on cherchait. Donc, à cause de ça, de base, j'aurais peut-être mis dans moyen, et ça s'en met dans mauvais, carrément. Donc, Verdun est mauvais pour moi. Maintenant, on va passer à Walter. Walter qui est apparu dans la saison 2, épisode 2, je crois. Euh, il a été tué par Carver, qu'on le fera plus tard. En fait, je dis les prénoms et je préciserai plus tard de qui c'est. Donc, il a été tué par balle. Et il était sympathique et franchement, il avait de bonnes têtes. J'aurais bien préféré qu'il reste en vie, mais bon. Franchement, moi, j'ai bien mis dans moyen. Parce que franchement, j'aime bien le personnage, il est sympa, il a un peu d'humour, voilà. Donc maintenant, passons à un de mes préférés, Alvin Junior. Alors lui, aïe aïe aïe, il est trop bien. J'adore ce personnage. Euh, je sais pas si je le mets dans J'adore ou Dieu, parce que Dieu, c'est vrai au-dessus. Alvin Junior, il a attendu en tant que bébé. Il est un monde apocalyptique quand même. Donc, c'est pas ouf. Euh, où est-ce que je le mettrais? Il est franchement badass, il apprend vite à évoluer dans ce monde. Franchement, là, en plus, j'adore sa personnalité dans le tome 4, la saison 4, où au fur et à mesure il évolue, comme un Pokémon. Allez, on va mettre dans Dieu parce que bon, Alvin Junior c'est le sang. On passe maintenant à Ava. Ava qui est apparue dans la saison 3, qui peut mourir dans deux façons différentes. Soit sacrifiée, enfin tuée par Jordan, soit elle se sacrifie Javier. Ava toujours était un personnage assez badass quand même, hein, fier. Au début, j'aimais pas trop ce personnage, sans plus. Mais au vu de sa évolution, je vais mettre même truc que Walter. Eleanor. Alors, Eleanor est apparue de la saison 3 et elle n'est pas morte. Bernard, on sait pas ce qu'il est devenu d'ailleurs. Tu sais, Alvin Junior, lui, il est pas mort. Les deux là sont morts. Eleanor n'est pas morte. Alors, j'aimais beaucoup le personnage jusqu'à la fin où elle trahisse notre plan de reconquérir, enfin, de sauver le frère de Javier en vendant la messe à Jordan. Ça, c'était un truc tellement pas sympa qu'elle réduit. Avant, j'aurais peut-être mis dans la case moyen. En fait, elle a suivi dans pas ouf et la Nord suivait pas ouf. Voilà. Maintenant, à Max. Max, c'est pas un personnage, hein. Franchement, déjà, c'est un bad guy sans le vouloir. Et il a pas la saison 3. Je sais plus s'il est mort, hein. S'il est mort, ça m'étonnerait même pas, hein. Bah, il peut mourir. C'est un des choix. Mais franchement, je vais le mettre quelque part, je le mettrais dans mauvais. Non, pas ouf, dans mauvais. Il a, enfin, il était pas d'accord avec Baxter, mais bon. Voilà, c'était un soldat fidèle à moitié, si on suit bien l'histoire.
Omid. Omid est un personnage que j'apprécie énormément, drôle, sympathique, il avait euh, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du petit au plus grand, c'est-à-dire celui que j'aime, moins, celui que j'aime le plus. Par exemple, là, de droite à gauche, ça veut dire c'est Max que j'aime le moins, et pourquoi j'appelle Ten? Et J que j'aime le plus. Donc Omid, je vais le mettre dans bien. C'est pas mon préféré, mais j'aime beaucoup Omid. Passons au chien Sam qu'on a vu, allez, on va être sympa, un quart d'heure. Alors, donc ça c'est un chien vachement mignon, je trouve quand même. J'aime beaucoup les animaux. Et il aurait pu devenir le compagnon même de Clémentine lors de la saison 2. Le problème c'est qu'il a pété un câble quoi. Enfin après il a vécu longtemps seul, voilà c'est triste. Euh, je, je mettrai quand même là, mon moyen. Alors, donc on va commencer à la première poubelle, Baxter. Un gros fils de pute, raciste, méchant, sexiste, qui bute des enfants. Voilà, je pense qu'on a le topo. Donc voilà, poubelle. Rien de plus à dire. Ben. Alors Ben. Beaucoup n'aiment pas beaucoup ce personnage comme d'autres qui l'aiment pas mal. Moi je fais partie de ceux qui l'aiment bien. Pour plusieurs raisons. Alors, bon, c'est un petit peu de sa faute si Carly est mort, si est morte. Pareil pour Duck, pareil pour Gadja, pareil pour le motel qu'ils ont perdu. Mais il pensait pas à mal. Et puis il a su se montrer utile. Et dans tous les cas, il est mort. Pareil pour Mick qui est mort, Sam aussi, je ne les ai pas dit. Et Baxter aussi est mort. Euh, donc Ben, il est mort de façon soit en tombant dans le vide. Enfin, il est mort chaque fois tombé dans le vide, maintenant que j'y pense. Ouais, c'est vrai. Et mais sinon, c'est un personnage sympa, attachant, je trouve. Je l'aime moins que Hill, mais voilà, je le mets dans bien. Alors, la famille des cannibales. C'est poubelle. Voilà, j'ai rien plus à dire. C'est des cannibales, quoi. Pue la merde. Franchement, horrible, ces gens-là. Euh, alors, passons à celle que j'ai complètement oublié son nom. Alors, elle me met dans le mauvais. Franchement, j'ai jamais pu la blairer. Même si elle est foncièrement méchante, j'aime pas. Juste, j'aime pas sa personnalité. Elle est morte comme une merde. Bref, je mets mieux que Max, mais moins que Vernon. Passons maintenant à Brody. Alors, Brody, elle n'a pas resté longtemps, mais j'aimais bien son personnage. Euh, Si je vais peut-être le mettre pas dans bien, mais dans moyen. Je mettrais ici. Brody est morte tuée par Marlon. Bon, c'était plus un accident qu'autre chose, mais il a quand même fait ça intentionnellement pour la blesser. Donc c'est pas cool. Brody était sympa. On a vu juste l'épisode 1 de la saison 4, quoi. Euh, Bref. Je vais pas quoi dire. Là, j'ai rien de plus à dire, quoi. Je mets mes sur le personnage, c'est dommage qu'elle soit morte. Passons à elle. Alors, je sais, beaucoup de gens mettent tellement dans la poubelle. Moi, je mettrais plutôt en mauvais. Parce que je trouve qu'elle était exploitée. Parce que comme ça, elle aurait pu être mieux travaillée. On n'arrête pas. Au début, on pense que c'est un gros connard, tout ça. À la fin, il meurt, parce qu'il est mort. Bah, il nous fait un pitié, quoi. Genre, c'est ce que ça m'a fait, je trouve. Euh, je mettrais. Pas dans le mauvais, je mettrais plus que. Ouais. Je suis quand même vachement sympa avec Abel, même si c'est un gros connard. Alors, Clémentine, j'adore. Voilà, c'est le tout puissant. Je pense même que j'aurais peut-être une case en plus pour elle. Parce que Clémentine est au-dessus, quoi. Clémentine, tu peux pas tester. C'est la vie. Elle est même pas morte, alors qu'elle a dû mourir. D'ailleurs, je sais pas pourquoi elle est pas morte. Mais bon, soit. Clémentine, on a suivi son histoire de la saison 1, 2, 3, 4. C'est elle, le vrai personnage principal. Genre, tu peux pas tester. J'adore ce personnage. Voilà. Nous passons à Lee. Ouais, bah, Lee, hein. Lee, bah, j'adore. Pour l'instant, c'est que je remarque, c'est que des Afro-Américains qui sont dans la tête. C'est marrant. Et en tout cas, Lee, j'adore ce personnage. Il est sympa. Bah, il est sympa.
Il est sympa, fort, c'est un survivant. Le truc dommage, attention spoiler, il est mort. Mourant en essayant de le retrouver avec Clémentine qui s'était fait kidnapper par un inconnu, qu'on connaît toujours pas qui c'est. Ça se dit pas en français, mais bon, on s'en fout. Ce personnage est ultra badass, charismatique, on a suivi dans toute la saison 1, c'est lui qu'on contrôlait. Voilà, c'est Lee. Et j'aurais trop aimé qu'il fasse la connaissance de Eiji, mais bon. Ah oui, d'ailleurs, oui, j'ai remarqué, j'ai oublié de faire ça. Clémentine, elle est là. Lee, non, non, non. Le bâtard, non, non. Putain, c'est beaucoup mieux. Pour l'instant, aucun personnage j'adore. Ah bah, évidemment. Minerva. Alors, donc, à la base, elle est sympa. Après, c'est devenu une seule race. Mais ce personnage est ultra badass. Genre, vraiment, son final, toute Clémentine, il est. Ah mon dieu, il est beau. Minerva, alors déjà, minimum bien. J'aime beaucoup le personnage quand même. Qu'est-ce que ce serait le premier personnage à mettre dans j'adore? Hum, non, je vais mettre plus bien. Parce que j'adore, c'est au-dessus quand même, hein, faut pas déconner. Alors, Roddy. Alors ce chien, mais putain, c'est une légende. Genre, il bouffe des rôdeurs. Bah, un peu comme Shiva dans Dead de base. Mais voilà, c'est genre. Moi, c'est Shiva 2.0. Et il n'est pas mort par rapport à Shiva, qui est mort. Alors, Rosie. Ah, Minerva est morte. Ouais, ouais. J'ai oublié de le dire. Je vais mettre dans le bien. Parce que, oui, et au-dessus. Rosie, quand même. Voilà. T'as vu? Peut-être. Il est en dessous du lit. Peut-être avant son prendre. Il ne fait pas. Allez, mets dans le bien. Alors, ensuite, on passe à Krista. Alors, Krista, j'ai quand même moins que Omid, quand même. D'ailleurs, on sait pas son sort. On sait pas si elle est morte, on sait pas si elle a survécu et est partie dans son coin sans jamais retrouver Clémentine. On sait pas. Alors, Krista, je vais mettre dans le moyen entre Brody et Ava. Parce que le personnage est bien. Depuis la mort de Mid, ben, ça se voyait qu'elle était blasée. Surtout qu'elle était enceinte. Et on ne sait pas ce qui est devenu son bébé. On pense que la théorie commune, c'est qu'elle a fait une fausse couche. Ou que le bébé est mort, je sais pas, de froid, de faim, de. Aucune idée. Alors, personnage assez triste quand même. On passe maintenant à Chuck. Alors, Chuck, je trouve que ce personnage est sous-estimé. Genre, on pense juste que c'est un clodo comme ça qui est apparu. Mais en fait, il est d'une importance capitale dans la série. Je vous explique. C'est lui qui a dit à Lee qui est là, plein de conseils pour Clémentine qui lui seraient grave utiles. Par exemple, de se couper les cheveux. Ce qui est totalement vrai parce qu'avec la tignasse qu'elle avait, c'était facile de lui attraper les cheveux. Il lui a aussi dit de lui apprendre à tirer. Ce qui lui a sauvé la vie plusieurs fois. Oui, 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 oui. Choc, en plus, il est mort en sauvant Clémentine. Alors que Ben là, celui-là, là, on parle de. Mince, on parle de lui. Bah, il était encerclé par les rôdeurs avec Clémentine. Et lui s'est enfui sans Clémentine. Voilà. Donc Choc est arrivé et a sauvé Clémentine. C'est pour ça que je mettrais dans bien. Bien au-dessus là. Je sais, c'est au-dessus de Ben, mais bon. Ben, il était bien, mais Choc, sous-estimé ce mec. Alors lui, on s'en fout. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en dessous. Tous ceux qui ne servent à rien, je vais les mettre ici. Ce sera déjà fait. Tous ceux qui sont apparus dans les 400 jours, je les ai enlevés. Il y a aussi une vache. D'accord.
Bonnie, je laisse parce que c'est un peu une exception. Ouais. Il y a Vince aussi. Il y a lui. Voilà. Alors maintenant, on passe à Doug. Doug, le petit Doug. Douglas. Je sais pas si c'est appelé comme ça. Donc Doug. Alors lui, en soit on devait choisir lui, soit Carly. Moi personnellement, d'entre les deux, je préfère choisir Carly, même si Doug est extrêmement utile. Il est bon en informatique, en mécanique, tout ça. Il est très précieux, je trouve. Et il est mort, tué par Lily. Lily qu'on reverra plus tard. J'aimais bien le personnage. Je vais mettre dans la classe bien, au-dessus de Ben, et moins que Chuck. On passe à Marlon. Alors, Marlon. Je trouve que ce personnage était pas ouf. Je le mettrais peut-être pas ouf au-dessus d'Eleanor. Genre, j'aurais bien aimé le voir d'une autre façon. Qu'un lâche qui travaille avec des kidnappeurs d'enfants. Il a vendu les jumelles Minnie et Sophie. Minnie qui est elle en Minerva. Il est mort par Eiji à la toute fin du premier épisode. Headshot dans la tête. Voilà. Et bon, ouais, c'était aussi un peu le maître de Rosie, mais Rosie à base c'était le chien du directeur de l'école des enfants. Alors maintenant on passe à un cas. Celui-là, oh putain. Alors lui, il s'appelle Duck. Normalement de base c'est Kenny Junior. Je préfère l'appeler Duck. Alors lui, euh, pas ouf. Franchement pas ouf. Il servait à rien, mais d'une force. Bon, il était marrant de temps en temps, mais voilà. Il a été tué parce qu'il s'est fait mordre par un zombie lors du raid du motel. Triste fin. Ah, il y a un personnage de 400 jours, on s'en fout. Alors, Dade. Alors, le frère de Javier. Hmm, je n'ai pas ce personnage. Je le mettrais dans mauvais, mais au-dessus de lui. C'est une belle. Alors, lui, ça dépend. Il peut mourir ou pas. Ça dépend les choix que vous avez fait dans l'aventure. En général, c'est peut-être qu'il meurt, soit il est tué directement, soit il est mordu. Il y a encore une discussion avant qu'il meure, soit il est survécu. David, j'aime pas trop en fait. Enfin, il était sympa avec les amis, mais pas avec Javier. Enfin, sans plus quoi. Et il était pas non plus un bon chef. Bref, j'aime pas. Maintenant, Gabe. Alors, le petit Gabe. Alors, au début, il faisait sa petite crise d'adolescent. Hein, je mets pas tellement pour ça. Et puis, franchement, je mettrais dans pas ouf. Gabe, il a été d'une importance un petit peu à un moment, mais bon, voilà, sans plus. Je préfère Marlon. Maintenant, alors, Javier. Je ne sais pas vous dire qui c'est entre Kenny, non pas Kenny, entre Clémentine et Javier. Franchement, je pense que c'est Javier. Je pense. Je suis désolé pour tous les fans de Clémentine, hein, mais Javier, c'est le sang. Ce qui est d'ailleurs déçu parce qu'on ne sait pas ce qu'il est devenu dans la saison 4. On sait qu'il y a une guerre à Richmond, on ne sait pas s'il est mort, voilà. On ne sait pas si Clémentine est revenue le voir après. Et ça, c'est un point trop dommage. Espérons que ce sera expliqué peut-être dans une saison 5, même si je pense qu'il n'y en aura pas parce que déjà, Telltale Games a eu de gros problèmes. Il a été racheté par Skybound. Et puis, c'était la saison 4, c'est donné comme la dernière saison.